Cette vidéo pour montrer comment appliquer un programme de calcul mais de manière littérale, c'est-à-dire en supposant que le nombre choisi on ne le connaisse pas, on utilise la lettre X. L'idée va donc être de suivre les étapes de ce programme de calcul mais en écrivant un calcul qui contient la lettre X et ensuite ce calcul, essayer de le réduire. Donc la consigne, on nous dit en notant X le nombre choisi, donc là on nous le dit clairement, écrire littéralement, c'est-à-dire écrire un calcul littéral, donc avec lettres, le programme de calcul suivant, puis développer et réduire pour comprendre comment il est possible de deviner simplement le résultat final connaissant le nombre choisi. Donc là il y a beaucoup de choses. On nous dit donc d'écrire littéralement, puis de développer et réduire, donc l'idée c'est que ce calcul devienne le plus petit possible, le plus simple possible. Et ensuite, on va essayer de deviner comment on peut trouver le résultat final si on connaît le nombre choisi, donc si à x on lui donne une valeur. Donc voici un programme de calcul qui nous est proposé. Donc avec ce programme de calcul, donc le choisir un nombre ça va être x, ensuite il va falloir écrire les opérations qui sont demandées par la suite pour déjà trouver l'écriture littérale de ce programme de calcul. Donc, choisir un nombre, c'est donc le x. Ensuite, ajouter 9 plus 9. Ensuite, multiplier par 11 fois 11. Ensuite, enlever, donc c'est soustraire par 98. Et ensuite, encore soustraire par, et le nombre choisi, c'est justement le x qui avait été choisi. Le problème, c'est que si on regarde de près, cette écriture littérale n'est pas encore la bonne. Parce que quand j'observe cette suite de calculs, on sait que sans parenthèse, les priorités sont aux multiplications et divisions. Je ferai donc finalement le x11 en premier. Le problème, c'est que sur mon programme de calcul, la multiplication par 11 n'est que la deuxième étape. La première étape, c'est d'ajouter 9. Il va donc falloir que je modifie ma suite de calculs de manière à ce que l'addition par 9 se fasse en premier. Mais comme à la base, une addition n'est pas prioritaire, ça va être à moi de la faire devenir prioritaire en mettant donc une parenthèse autour de cette addition que je veux prioritaire. Donc là, c'était une vraie difficulté, repérer qu'il fallait mettre une parenthèse pour être sûr que cette addition se fasse bien en premier. Alors maintenant, si je veux réduire, en principe, une parenthèse est prioritaire. Le problème, c'est que là, x plus 9, je ne peux pas le calculer. C'est quelque chose qui ne peut pas être réduit. Surtout, ne pas dire que ça vaut 9x. C'est totalement autre chose. 9x, c'est x fois 9. Là, l'idée, c'est de se dire, je suis coincé. Sauf que, grâce à cette multiplication-là, j'ai en fait une distributivité. La distributivité va consister à se dire que ce multiplié par 11, je l'applique au x et au 9. C'est-à-dire que je vais faire 11 fois x plus 11 fois 9. Donc, le 11 fois x va me donner 11x. Ensuite, je vais remettre l'addition. Et le 11 fois 9, là, je vais le calculer, il vaut 99. Une fois que j'ai fait ça, j'ai réussi en fait à enlever cette parenthèse. Ça va me servir parce qu'à l'étape d'après, ça va me permettre ensuite de réduire mon calcul. Ce que j'ai fait là s'appelle développer. Et j'ai utilisé la distributivité 11 fois x, 11 fois 9. Une fois que je suis là, le reste du calcul, je peux le réécrire de manière inchangée. Et là, à ce moment-là, je vais essayer de voir ce que je peux réduire ici. Alors, réduire, ça va consister à voir si j'ai des termes qui contiennent x. Dans ce cas-là, je pourrais les calculer ensemble. Et des termes qui contiennent des nombres, je pourrais les calculer ensemble. Au niveau des termes en x, j'en ai 11 ici, moins, sous-entendu, je peux le mettre 1. Quand un x est tout seul, c'est qu'il y a une fois. Donc 11 moins 1, ça veut dire que j'ai finalement 10x. Ça, c'est la partie des termes en x. Maintenant, au niveau des nombres, j'ajoute 99 et j'enlève 98. Ça revient finalement à ajouter 1, c'est-à-dire le résultat de 99 moins 98. Et là, j'ai terminé la réduction parce que je ne peux pas aller plus loin. Surtout ne pas dire que ça vaut 11x parce que là, un terme en x, je ne peux pas l'ajouter avec un terme en nombre. C'est-à-dire que j'ai terminé. Maintenant, il va falloir que j'arrive à comprendre ce que me donne ce calcul par rapport à la consigne. La consigne me demande comment je peux deviner simplement le résultat final connaissant le nombre choisi.
Alors, si on me donne une valeur pour x, le calcul que je viens de trouver, il faut se rappeler qu'ici, il y a une petite multiplication cachée. Quand vous voyez 10x et 10 fois x, eh bien ce calcul me dit qu'une fois qu'on me dira quel est le nombre choisi, je vais le multiplier par 10 et ajouter 1. Je prends un exemple. Par exemple, si on me dit que le nombre choisi, c'est 54, dans ce cas-là, je vais, avec ce 54, multiplier par 10, donc ça me donnera 540, ajouter 1, plus 1, et je trouverai facilement 541. C'est-à-dire que le fait d'avoir réduit cette suite de calculs qui était plutôt longue et compliquée, en l'ayant réduit, ça m'a permis d'obtenir des calculs non seulement plus simples, mais aussi plus rapides. J'arrive tout de suite à savoir si le nombre choisi est 54, c'est que le résultat final, c'est 541. Voilà. Donc en résumé, bien suivre les étapes en partant de x, bien réfléchir s'il n'y a pas besoin d'une parenthèse, ici il y en avait besoin d'une pour que l'addition se fasse bien en premier comme c'était demandé. Ensuite, comme elle était suivie d'une multiplication, j'ai pu faire la distributivité et ensuite réduire.